arrivé à la montagne, c'est marqué qu'ils étaient tous ensemble. L'unité, l'harmonie, et c'est ça qu'est-ce qui était la préparation pour recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, ce thème de l'éducation, comment on peut réussir l'éducation dans notre génération, aujourd'hui, qui on est tellement bouleversé par tellement de choses dans le monde. Et d'un côté, il y a tellement de bien, mais de l'autre côté, il y a aussi des technologies et on est entouré par pas mal de choses. Donc, avec toutes les responsabilités que nous avons en tant que parents, etc. Et ce soir, nous avons avec nous, Bezrat Hashem, 3 rabbanim qui sont, il y en a de 4 coins du monde. Il va commencer le premier discours et ensuite on va enchaîner avec Rav Katan et Rav Frankfurter de Miami, Florida. Donc, dès que Rav Niselevich est avec nous, on pourrait commencer. Rav Niselevich, si vous pouvez ouvrir votre micro. Shalom Bracha, j'espère que tout le monde m'entend. Alors, comme le sujet, c'est sur l'éducation, et juste on est quelques jours avant la fête de Shavuot, que la fête de Shavuot, ça c'est la fête qu'on a reçu la Torah. Et on sait qu'est-ce qu'on a reçu au Mont Sinaï en direct, qu'on a entendu en direct d'Akadosh Baruch Hu d'Hachem, c'était les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a 2 parties. Il y a les commandements qui sont entre nous avec Hachem. Il y a le commandement qui c'est entre nous avec notre entourage, avec la communauté, avec entre nos amis, etc. Ça, c'est quelque chose qui c'est purement lié avec nos rapports sociaux entre nous, avec notre entourage. Par exemple, de ne pas être jaloux, de ne pas tuer, de ne pas voler, etc., etc. Alors, a priori, toutes ces choses-là, pas tuer, pas voler, pas être jaloux, honorer les parents, ça, c'est des choses qui, même les non-juifs, ils sont conscients que ça, c'est pas beau. C'est pas beau d'être jaloux. C'est pas beau de voler, c'est pas beau de tuer. C'est pas beau de négliger dans le respect des parents. Et a priori, même sans qu'on ait reçu tous ces commandements, qui ça, c'est parmi les 10 commandements, qu'on a reçus au Mont Sinaï, d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem. Alors, même sans qu'on ait reçu ça à ce moment-là, que c'était le moment le plus élevé de toute l'histoire de l'humanité, que Dieu même, il est descendu voilà, des niveaux les plus élevés, que de monde supérieur, des niveaux les plus élevés, il est descendu ici, dans ces mondes-là, sur la montagne physique, dans un monde physique qui se révélait pleinement. Il a annoncé les 10 commandements qui sont la base de la Torah. A priori, c'est le rabbi de Lubavitch qui pose cette question, beaucoup qui posent cette question. Le commandement que nous-mêmes, on pouvait comprendre. Et même les non-juifs, ils comprennent ça. Alors, pourquoi c'était nécessaire qu'à ce moment-là, que le moment le plus élevé de toute l'histoire, que Dieu même il s'est révélé à nous. Alors, pourquoi c'était nécessaire pour dire des choses tellement évidentes? Alors, le rabbi il explique que ça, c'est tout le but de la Torah. Le but de la Torah, il est qu'un juif, il doit savoir que même un comportement le plus naturel
les plus normales, les plus correctes, que même notre intellect, il nous inscrit. Notre intellect, il est d'accord. Notre intellect, il nous oblige. Par exemple, comme honorer les parents, et pas tuer, pas être jaloux, ne pas voler, etc. Ça, c'est des choses qu'un homme normal, il comprend avec un minimum d'éducation, il comprend que toutes ces choses-là, ils sont mauvais, ils ne sont pas beaux. Alors, même les choses que nous-mêmes, on peut comprendre, on doit savoir qu'on doit les faire pas parce qu'on a compris, mais pas parce que ça, c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est un ordre qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ça change tout. Si je fais ça parce que moi, je comprends, et moi, je suis convaincu que c'est bien, etc., alors ça reste toujours dans le cadre limité. Ça veut dire pas limité. Aujourd'hui, je peux comprendre que c'est pas bien d'être jaloux, mais quand même, c'est plus fort que moi. Aujourd'hui, je peux comprendre que je dois honorer les parents, mais ça peut se présenter des situations qui, voilà, c'est plus fort que moi et ça peut me manquer le respect par rapport à mes parents. Parce que tout ça, c'est basé sur mon intellect, sur mes sentiments, etc. Alors, ça reste toujours limité. Hachem, il voulait qu'avec chaque geste, chaque comportement que je me comporte dans ce monde-là, il doit être dans une façon qui va correspondre à notre mission. Notre mission, ça veut dire sa volonté. Je ne vole pas, je ne tue pas, je ne suis pas jaloux, j'honore mes parents, etc. Parce que ça, c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, que ça, c'est le commandement. Un commandement, ça, c'est quelque chose, d'abord, ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est un ordre que j'ai reçu. Alors, à n'importe quelle façon, j'obligé les accomplir, j'obligé les appliquer. Alors, il y a encore un avantage qu'à ce moment-là, comme j'ai une possibilité, j'ai une occasion, que chas v'shalom, je peux transgresser, je peux faire quelque chose qui s'est lié avec une vol. Vous n'avez pas volé et pas tué, ça ne c'est pas forcément sortir quelque chose de la poche des autres. Pas voler, ça peut s'exprimer dans beaucoup de choses. Et pas tuer, la même chose. Par exemple, blesser quelqu'un, ça remonte le sang, il commence à rugir, alors ça c'est quelque part lié, dit pas tuer, parce que je verse son sang, etc. Comme la Torah l'explique. Alors, toutes ces choses-là, je ne fais pas et j'évite faire des choses qui sont négatives. Et exactement au contraire, je fais tout pour faire les choses positives. Alors, à ce moment-là, je m'attache et je me lie, uni avec la Tout-Puissant, l'Infini, avec le Maître du monde. Et ça, c'est justement pourquoi je suis là, de créer mon plus grand union entre moi, entre ma famille, entre ma maison, entre tout ce que je peux lier, unir avec vous. La vérité ici, à travers mes comportements, à travers ma mission sur Terre, ma mission, la volonté d'Hachem. Pourquoi j'amène ça par rapport à l'éducation? Alors, comme nous le conscients que tout ce qu'on fait, les façons de manger, les façons de boire, les façons de penser, parler, agir, tout c'est marqué dans la Torah, comment un juif il va s'exprimer, comment un juif il va s'exprimer à travers ses pensées, dans les façons qu'il va penser, comment un juif il va s'exprimer à travers ses paroles, de façon comment il va parler. Chas v'shalom, jamais, jamais, jamais. Parler avec le plus grand respect et amour vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est tous des maîtres d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'un juif il va respecter, il va honorer, il va
tout faire pour donner la plus grande satisfaction à un enfant, un prince, de maître de Dieu, et on a tous les juifs, maintenant on parle des juifs, après on a une mission par rapport aux non-juifs, maintenant on parle des juifs, alors chaque geste, chaque parole, chaque pensée, chez nous, ils doivent être dans les façons qui correspondent à notre mission. Notre mission, c'est égal à la volonté de Dieu. Et tout ce qui est dans la Torah. À ce moment-là, d'abord, je ne suis pas parce que tout est dans les façons que voilà, enseignement clair, comment comporter pour ma mission. Alors, je suis toujours en mission. Toute ma vie, je suis en mission. Alors, comme on parle par rapport à l'éducation, comme ça commence, chers amis, tout le monde parle de ça, tous les rabbinim, tous les pédagogues, tout le monde. Si on veut réussir dans notre éducation, ça c'est seulement qui, déjà, notre couple il est construit sur les bases de la Torah. Les bases de la Torah, c'est eux qui nous entraînent, qui nous amènent à l'unité, à l'union le plus totale entre le couple, au respect le plus total entre le couple. La paix qui règne, et cette paix, il nous amène la joie, la satisfaction, la paix totale. Si on veut avoir la paix totale, ça s'écrit si notre couple il est basé sur la mission, comment un couple il doit se construire. Vous savez, il y a deux tendances générales par rapport, si on parle en lien direct par rapport à l'éducation. Il y a deux tendances. Il y a une tendance qui s'est connue que qu'est-ce que les parents ils voudraient voir par rapport à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs enfants? Voyez-vous arriver par rapport à l'avenir de leurs enfants? Alors, les tendances classiques, il est qu'on sait que cette monde-là, ça montre qu'il n'est pas facile. Et il y a une vie entière qu'on doit passer, qu'on doit tracer dans toutes les situations dans ce monde-là. Alors, pour être quelqu'un qui va avoir la capacité de surmonter, de passer dans les façons correctes, pas avoir un certain manque, une certaine faiblesse par rapport à n'importe quelle situation, alors les parents ils essaient de nous développer notre indépendance. Que nous, on va être des gens indépendants. Indépendants, ça veut dire que nous-mêmes, on pouvait assurer notre avenir dans n'importe quelle situation. Ça, c'est pour cela qu'ils essaient de développer chez moi le maximum d'assurance dans ma vie, dans moi-même, qui je vais être sûr que je vais avoir les outils pour passer n'importe quelle situation de ma vie dans les façons les plus fortes, les plus constants, les plus, etc., de ne pas tomber dans des cas précis et de perdre ma indépendance, etc., etc. Alors, déjà, dès jeune âge, il essaie de développer chez nous cette caractère, cette nature que je peux me débrouiller tout seul et assurer et assumer mon avenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur éducation, il est que moi, je suis le but de ce monde, par mon avenir, etc. Alors, c'est bon que
il crée des capacités, crée des mécanismes pour assurer que dans n'importe quelle situation, je vais avoir les moyens et les outils pour avancer à n'importe situation de la vie. Alors, ça veut dire, dans d'autres termes de mots, c'est moi qui je vais assurer, tout ça dépend de moi, et mon avenir, ça dépend entièrement de moi-même. Alors, vous pouvez imaginer que à ce moment-là, que moi je suis le top de cette vie qui je vais me rencontrer dans tout mon avenir, et c'est moi qui je vais décider, et c'est moi qui, alors, naturellement, tout ça tourne autour de moi, autour de mes sentiments, autour de ma logique, de mon intellect, de ma nature, etc., etc. Alors, comment vous voulez, à ce moment-là, qu'après que je commence à grandir, et je commence vraiment à sentir plus mon indépendance, que j'essaie et j'ai réussi, après tout mon passé, toute mon éducation, d'avancer indépendamment par rapport à ma décision, ma nature, mes capacités intellectuelles et tout ce que je possède pour avancer indépendamment. Alors, c'est moi qui je décide. Après un certain moment, les parents, même qu'ils ont de bons messages, même qu'ils ont de bons enseignements, même qu'ils ont, alors, ou même, quelque part, ils m'ont amené qui la façon comme avancer dans ces mondes-là, ça dépend de moi-même. Et plus que je grandis, plus que je suis imprégné avec ces messages-là et ces enseignements, alors ça dépend que de moi. Et c'est bien un moment que je dis, écoutez, moi, je ne pense pas comme vous. Moi, je peux décider moi-même. Le monde, il appartient à moi. Et c'est moi que je vais le gérer. Ma vie, il appartient à moi. C'est moi que je vais le gérer. Pas forcément, je suis obligé et je suis à l'écoute à tout ce que vous avez à me transmettre. Même que l'enseignement, ils sont très, très bien, même que vous voulez mon bien, même etc., etc. Alors, quelque part, cette sorte d'éducation, il amène la séparation, qui chacun il devient indépendant, chacun il devient quelqu'un qui il est lui comme il est, et il est obligé d'être lié et uni avec seulement sur l'intérêt personnel. Mais il n'y a rien qui nous unit, parce que chacun, c'est lui qui va gérer le monde. Mais il y a une autre façon d'éducation. C'est pas moi qui je dois assumer mon avenir entièrement de moi. C'est sûr que je vais assumer. Mais on est tous mission. En mission, quelqu'un qui est très, 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 très important. Ouais, on est en train de remettre le micro en place et un feedback dans le Zoom. On va prendre pour quelques secondes. Désolé pour l'inconvénient.
Alors, il y a quelque chose qui, ça, c'est une autre sorte d'éducation. C'est une éducation qui est Donc, il essaie d'arranger le problème technique avec Rav Eliezer Levitch. Donc, on sait que Rav Eliezer, c'est lui-même qui l'a vécu aussi en tant que jeune enfant. À l'époque, il s'était interdit de faire, de faire des écoles juives et c'était complètement Messirut Nefesh. Et la plupart des juifs, malheureusement, n'ont pas réussi cette épreuve, obligés par le gouvernement d'envoyer les enfants à l'école laïque. Et là-bas, il y avait, et ils ont fait exprès d'éduquer les enfants contre la Torah, contre et pour terminer le discours, il vient de le faire. Donc, Rav Eliezer, pardon. alors, c'est bon. Attends, une seconde. Ouais. Pour terminer, il y a encore des intervenants. Pour terminer, comme les enfants, ils regardent sur nous. Ils vont dans la vie de tous les jours. Et leurs parents, ils ont en plein mission pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et leur mission, il leur unit. Leur mission, il amène la plus grande satisfaction d'avancer maximum, de la façon la plus parfaite dans cette mission. Alors, les enfants, ils voient que d'abord, cette mission-là, c'est unir leurs parents. Pour quelque chose non, non,
c'est la vie sur terre. Le reste, tout ça, ça s'est arrivé aux meilleures façons d'accomplir ma mission. Et comme les enfants, ils sont bons dans ça. Je ne donne même pas trop de paroles et pour expliquer, ils vivent avec ça. Hein? Désolé pour le petit qui bon, apparemment c'est quelque chose de très important et quand c'est comment on essaie d'attaquer exactement ce point-là qui Akadosh Baruch Hu nous montrer. Et on va passer maintenant directement à notre prochain intervenant, le Rav Katan, le Shliach de Rabbi dans le 19e. D'ailleurs, on va lui souhaiter un grand Mazal Tov pour la nouvelle Bet Rabat, Bezrat Hashem, qui est en construction avec toute sa communauté. Et on va passer tout de suite le micro à Rav Yosef Katan, qui va nous donner les utiles, comment se préparer pour Shavuot avec les enfants et comment voir la Torah, Besimcha ou Bepnimiut. Alors, Rav Katan, si vous êtes Bechavod. Erev Tov. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. On vous entend. Le son est bon? Excellent. Très bien. Kolot Uvrakim. Ah, ok, fine. Alors, Erev Tov à tous. D'abord, comme vous avez dit, à Kol Bashgacha Pratit, Rav Nessilevitch, il suffit de le voir pour être inspiré. Alors, c'est sûr que ces paroles sont très enrichissantes, mais déjà de voir, comme vous avez dit, Dougmachai, un exemple vivant comme ça, de tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il véhicule au travers sa Chavaya Atzmit, au travers comment il vit les choses. Alors, c'est déjà une grande leçon pour nous inspirer, pour inspirer nos enfants. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je vais vous inviter à se poser une question, que je me pose d'ailleurs moi aussi. Et que le fait d'y avoir réfléchi va m'aider à chercher des réponses à cette question. Vous savez que la formulation que le Rabbi emploie pour nous préparer à recevoir la Torah, vous la connaissez tous, Kabbalat HaTorah, Besimcha ou Beptimut. Que vous puissiez recevoir la Torah, Besimcha ou Beptimut, dans la joie et dans la profondeur. Alors la question à laquelle on va réfléchir ensemble, ça va être la suivante. Qu'est-ce que je vais mettre en place avec mes enfants pour qu'ils puissent recevoir la Torah dans la Simcha et la Plimut? Voilà, ça c'est la question.
puisque la Kabbalat Torah est censée être reçue dans la joie et dans la profondeur, moi, en tant qu'éducateur de mes enfants, en tant qu'enseignant de mes enfants, et ainsi pour chacun d'entre nous, la question qu'on va se poser, et qu'on doit se poser, je pense, et à laquelle on doit réfléchir, et à laquelle on doit trouver des solutions et des réponses, eh bien, c'est s'inviter soi-même à prendre du temps à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que mes enfants puissent recevoir la Torah dans la joie et dans la profondeur? Et d'ailleurs, je serais intéressé à entendre toutes les réflexions qui surviennent au moment où je pose cette question, et certainement que vous posez, en tout cas ceux qui sont avec nous, ils se posent la même question, qu'est-ce que je vais mettre en place? Évidemment qu'on ne peut pas être prêt sans s'être préparé, et donc il y a des choses à mettre en place pour atteindre cet objectif. Alors on va commencer par la Simcha, donc cette réflexion par la Simcha, et ensuite on verra la Pnimiut. Et encore une fois, c'est une réflexion qui ne tient qu'à moi, et j'invite chacun à se poser cette question et à investir du temps et de la réflexion et de mettre en application, parce qu'encore une fois, je le répète souvent, je sais, mais je pense qu'il faut le répéter souvent, l'important n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on en fait. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire tachles. On peut avoir plein de super bonnes idées, on peut réfléchir à des choses, mais si ça arrive Shavuot et qu'à la maison, c'est pas avec une simcha, mais plutôt dans je sais pas, dans les reproches, dans la négativité, dans la toxicité, dans une ambiance tendue, on ne pourra pas recevoir la Torah dans la simcha déjà. Alors, avant de commencer à parler de simcha, j'aimerais parler d'un sujet qui est lié à ça. C'est ce qu'on appelle la avira klalit, c'est-à-dire l'ambiance, l'atmosphère. On le sait tous, et on le sait, mais il est nécessaire de le répéter et de se le répéter. L'apprentissage, qui soit un apprentissage, on va dire, formel ou informel, c'est-à-dire qui passe par une volonté d'apprendre à l'enfant, ce qu'on appelle un apprentissage formel, ou bien un apprentissage informel. Ça veut dire que, je sais pas, on marche pour aller à la synagogue, pour aller à la choule, on est à table à la maison, on est après le repas, etc. Et puis les enfants vont nous entendre parler et vont nous voir agir. Eh bien, il y a un apprentissage très, très important qui va se faire chez les enfants qu'on appelle un apprentissage informel. Et très souvent, eh bien, vous remarquerez, vous l'avez certainement remarqué, que le regard du coin de l'œil d'un enfant, quand je dis ça, c'est parce que je sous-entends par là qu'on n'est pas, conscient que les enfants nous regardent, que les enfants apprennent. Dans ces moments où on est nous-mêmes, parle, on se conduit naturellement, eh bien, il faut savoir que les enfants apprennent beaucoup plus de notre comportement informel que de notre comportement formel. Et on va le voir, c'est pour ça que le Rabbi insiste énormément sur le principe de Dugma Chaya, du fait de faire attention à vivre les choses qu'on veut transmettre, eh bien parce que c'est comme ça qu'on les transmet le mieux. Et qu'un enfant ne peut ne pas être complètement à l'écoute quand on essaye de lui transmettre ou de lui inculquer des valeurs, mais lorsqu'il voit que ces valeurs-là sont les nôtres et puis qu'au travers des situations, on les vit, alors l'enfant va être beaucoup plus touché par tout ce que l'on va vivre. Donc, la première chose, on sort de l'Ag Baomer, on est entre l'Ag Baomer et Shavuot, et je pense que c'est important de le rappeler. La raison pour laquelle les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, eh bien, en 33 jours, selon le Meiri, que Dieu nous en préserve, ont quitté ce monde, parce qu'ils étaient remplis d'Avat Israël, parce qu'ils étaient remplis d'amour. Chacun connaît la Sikha du Rabbi. C'est un peu incroyable de se dire que 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui portaient le nom d'élèves de Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'ils avaient la trempe et le niveau spirituel d'être appelés élèves de Rabbi Akiva, lui qui prenait avant tout le Havat Israël, comment ils ont pu sombrer dans cette catastrophe, dans ce drame, parce que c'est un drame, et le Rabbi de nous dire, enfin la Gemara de nous dire que parce que l'ona kavod zelazé, ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Très étonnant pour des élèves qui prônent avant tout l'étendard de Amar Rabbi Akiva, ça veut dire que s'il y avait un message à transmettre à ses élèves, c'était évidemment le message de Vaftal Hakamocha, et il est évident que ces élèves vivaient pleinement l'amour de l'autre. Et c'est justement parce qu'ils vivaient cet amour de l'autre, et ainsi le Rabbi nous instruit, nous éclaire sur ce danger de l'amour.
parce que dans l'amour, il y a un danger. Et c'est ce danger de l'amour que le rabbi souligne dans cette fameuse sikha, où il vient dire c'est parce qu'ils s'aimaient tellement les uns les autres qu'ils se sont manqués de respect. Alors, sans vouloir rentrer en détail dans la sikha, c'est de dire qu'ils étaient tellement convaincus d'avoir compris la bonne version du message de Rabbi Akiva que lorsqu'ils voyaient un autre élève qui n'avait pas compris comme lui, eh bien, ils ne pouvaient pas le laisser par amour se tromper. Et donc, il en venait à manquer de kavod. Et c'est à cela que je veux faire allusion ici. Eh bien, c'est les gens qu'on aime le plus, à qui on doit être le plus prudent dans le manque de kavod qu'on risque de leur attribuer. Parce que, vous savez, quand on aime quelqu'un, on se permet beaucoup de choses. Sous couvert de l'amour, je peux lui dire ce que j'ai à lui dire de façon assez incisive, ça veut dire de façon assez agressive, de façon assez violente. On se justifie lorsque l'on franchit l'interdit du non-respect, et c'est souvent sous prétexte de l'amour. Comme vous le savez, la familiarité vient du mot famille. La proximité crée la promiscuité. C'est parce que je suis proche et parce que je l'aime tellement que, puisque mon intention est bonne, alors je peux me permettre de lui parler comme ça et de lui dire ça. Eh bien, sachez-le, et je sais que vous le savez, mais c'est toujours bon de se le rappeler, et il faut se le rappeler jusqu'à ce que ça s'intègre dans notre programme intérieur, jusqu'à devenir ce qu'on appelle une compétence inconsciente, c'est-à-dire quelque chose à laquelle on ne doit pas réfléchir pour agir, mais ça vient spontanément. La spontanéité, elle vient de la répétition de se dire la chose et la répétition de faire cette chose-là. Eh bien, au fil des répétitions, ça va devenir notre nouveau programme, ça veut dire notre nouvelle spontanéité. Dans une situation où on va se sentir peut-être mal conduit par l'enfant, pas respecté comme ça devrait l'être, ou qui ne va pas nous écouter à la seconde, alors on risque, par souci de vouloir son bien et de l'aimer, s'autoriser à lui manquer de respect. Tolérance zéro. De la même façon qu'il est interdit de manquer de respect à un rave, il est interdit de manquer de respect à un moré, il est interdit de manquer de respect à son père, il est interdit de manquer de respect à sa femme ou à son mari, il est interdit de manquer de respect à ses enfants. Et ça, c'est une chose qu'on doit intégrer à l'intérieur de nous. Parce que, vu la posture que l'on a vis-à-vis de l'enfant, et quelque part, j'ai envie de dire, le pouvoir que Dieu nous donne vis-à-vis de l'enfant, eh bien, il y a des ayants droit qui s'installent en nous en nous faisant croire que, puisque mon intention est bonne, puisque le fond est bon, puisque je veux l'éduquer, puisque je veux le construire, puisque c'est pour son bien, alors je vais passer en dessous du seuil du respect. Eh bien, non. On doit installer à l'intérieur de nous, et je pense que c'est fondamental, l'idée qu'un enfant se respecte autant qu'un adulte. Un enfant se respecte autant qu'un rave. Alors, sans entrer dans la Mishnah, que le kavod de ton élève, etc., dire qu'on doit prendre leçon de là où on sort. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que 33 jours par an, et juste avant Matan Torah, Derer Eretz Kadma la Torah, le savoir-vivre précède la Torah, eh bien, on doit remettre les choses au clair. Au moment où on risque de se laisser emporter par ce manque de respect qu'on va avoir vis-à-vis de l'enfant, sous couvert de l'aimer, on va s'arrêter tout de suite. Bien sûr qu'on va lui dire les choses, bien sûr qu'on va l'arrêter, bien sûr qu'on va utiliser de la fermeté, mais pas d'agressivité, pas de manque de respect. Il est intolérable et inacceptable, et on n'a vu nulle part un jour dans la Torah ou dans la Torah du Rabbi que le Rabbi a dit dans certaines conditions on peut mésalzel, manquer de respect à un enfant, ça n'existe pas. Seulement nous, on en est sûr. Pourquoi? Parce que vous connaissez certainement cette phrase. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Ça veut dire que puisque ma fin est bonne, puisque mon intention est de transmettre et d'éduquer et de construire, ma fin est bonne, alors tous les moyens sont bons. Je peux même utiliser le manque de respect. Eh bien non. Sachez qu'Alpi Torah, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que notre fin est bonne que nos moyens et que tous les moyens sont bons. Alors, cette phrase, elle est un peu difficile et c'est aussi une phrase qu'on dit en français, mais voilà, je vous l'ai dit, même si elle laisse à réfléchir, et je ne sais pas si je fais bien de la dire, mais je la dis quand même. Vous savez, on dit comme ça en français que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que des fois, on fait des choses dramatiques qui relèvent mamache de choses très, très viles et très, très honteuses, mais on est plein de bonnes intentions. Alors, faire attention. L'intention, la bonne intention, ne justifie pas le manque de respect. Et ça, je pense que c'est le premier ancrage
qui permet ensuite d'être des simcha. Parce que comment voulez-vous faire régner de la simcha à la maison pendant Shavuot? Comment voulez-vous que l'enfant il baigne dans une simcha alors qu'il va subir, de par son comportement? Voilà, un enfant, il est sauvage, un enfant, il doit être éduqué. Un enfant, c'est normal qu'il n'a pas un comportement d'adulte. D'ailleurs, une personne s'était plaint au rabbi en disant j'ai assisté à une sortie d'école juive et j'ai vu les enfants sortir de l'école. Je ne comprends pas comment des enfants d'une école juive peuvent avoir un tel comportement. Et le rabbi lui a dit eh bien, de la même façon, quand vous voyez un patient sortir d'un cabinet médical, vous ne voyez pas que le patient il a guéri complètement, peut-être qu'il boite parce qu'il est en cours de guérison. Ces enfants sont en cours de construction. Les enfants en bas âge, ou même un peu plus grands, les adolescents, ils sont en cours de construction. Et je crois que la meilleure façon de leur apprendre à avoir du respect vis-à-vis de nous, c'est d'avoir du respect vis-à-vis d'eux. Donc j'avais envie de dire qu'avant de parler de Simcha, on ne peut pas espérer faire vivre à nos enfants cette Kabbalat Torah Simcha si on est dans le Choser Erer, si on est dans le monde de Kavod. Donc on nous dit, oh, attention, d'abord et avant tout, rappelle-toi de ces 33 jours. Rappelle-toi de ces Lamed Bet Yamim. Vous savez, on nous dit dans la Mishnah que le Tachlit, c'est Lev Tov. Lev Tov, c'est la Gematria 32 plus 17, ça fait 49. C'est les 49 jours du Homer. On finit le Lev, on rentre dans le Tov, c'est le 33e jour du Homer. On est censé avoir purifié notre cœur et donc faire très, très attention au respect des enfants. Une personne a dit au Rabbi, j'ai lu tout à l'heure, une personne a dit au Rabbi, je suis très gêné parce que j'ai tendance à m'énerver beaucoup contre les enfants et même à les frapper. Et le rabbi lui a dit, à partir du moment où ce ne sont pas vos enfants, est-ce que vous auriez crié ou frappé vos enfants? Il est évident que non. Ça aurait pas été vos enfants, vous auriez eu de la retenue, parce que ce n'est pas vos enfants. Alors dites-vous que c'est non seulement pas vos enfants, mais c'est les enfants de Dieu. De qui plus est, combien vous devez avoir de la retenue? Ça s'installe. Ça s'installe. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne la simcha, c'est maintenant se demander, ok, j'ai compris que tolérance zéro vis-à-vis du manque de respect vis-à-vis des enfants. Encore une fois, ça ne veut pas dire tout accepter et rendre l'enfant roi, évidemment. Mettre des limites, mettre des règles, savoir dire non, point à la ligne, mais ce non, il n'a pas besoin d'être agressif, il a juste besoin d'être ferme. Donc ensuite, à partir du moment où on a installé cette avira, cette ambiance de respect mutuel, alors on va travailler sur la simcha, sur cette argasha chiyuvit. Et là, je l'ai entendu au nom du Chafetz Chaim, cette petite histoire, qui nous dit qu'un jour, en Russie, certaines personnes manquaient de parnassa, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient construit, certaines personnes, des petites balustrades comme ça, des petits, dans lesquels ils avaient mis des petits oursons, des tout petits oursons. Donc il y avait ces balustrades avec ces oursons dedans, et en dessous les pieds des oursons, ils avaient mis des braises, c'est-à-dire du charbon brûlant. Et évidemment, les oursons qui avaient hyper mal aux pieds, ils levaient les pieds, et puis ce Russe qui avait construit ces balustrades, il avait en même temps, à l'extérieur de ces balustrades, un appareil qui jouait de la musique. Et alors, ça jouait de la musique, c'est les anciens appareils à musique, comme ça, ils tournaient la manivelle et ça jouait de la musique. Et puis les passants, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient de la musique, ils entendaient de la musique, et puis ils voyaient des oursons qui levaient les pieds. Alors, ça faisait qu'ils louent, comme si ces oursons, ils dansaient. Mais ces oursons, ils ne dansaient pas, ils souffraient. Mais ça donnait l'image d'oursons qui dansent, et les gens donnaient donc de l'argent pour cette prestation distrayante. Mais voilà que quand les oursons grandissaient, eh bien, dès qu'ils avaient la possibilité, ils fuyaient donc, cet enclos et ils se sauvaient. Mais la petite histoire, c'était quoi? C'était que quand ils grandissaient, puis qu'ils étaient dans la forêt, et qu'ils se rapprochaient parfois du village, dès qu'ils entendaient cette musique, eh bien, leur plante des pieds les faisait souffrir. Quel rapport? Pourquoi ils souffraient de la plante des pieds? Parce qu'ils avaient construit ce qu'on appelle une atnaya, un conditionnement entre le mourgash, entre l'émotion et le souvenir. Ça veut dire qu'ils avaient gardé un super mauvais souvenir et ils avaient construit une relation entre la souffrance et cette musique. Donc à partir du moment où, de façon positive, on veut que nos enfants ils aient cet argasha que Shavuot c'est super, que Matan Torah c'est un kiff, eh bien, il va falloir se demander comment faire pour que les enfants ils puissent garder le souvenir et construire l'idée de lier Matan Torah et la Simcha. Donc, si à la maison, on essaye de faire des jeux, comme vous l'avez dit, on essaye de créer un moment agréable, joyeux, positif, et pas conflictuel, ni agressif, mais au contraire, amener à faire des compliments,
amenés à faire des sourires, amenés à discuter ensemble au travers, je ne sais pas, par exemple, on parle de matin de Torah, poser des questions aux enfants à table, mais comme un jeu, où il va y avoir du plaisir. Oui. Et quand on va aller à la choule, même si parfois l'enfant ne suit pas bien la tefila, alors on va l'aider, mais de façon positive, on va le gratifier plutôt que le critiquer, et qu'on va essayer de lui dire, voilà, quand tu vas faire ça, alors on va te donner ça, etc. Eh bien, tout ça, ça va amener dans l'esprit de l'enfant un lien entre la Torah et la simcha. Je me rappelle qu'à chaque fois que c'était matin de Torah, c'était la simcha à la maison. Alors, on va construire la simcha. Alors oui, mesdames, kol hakavod, mamash kol hakavod, de faire des plats pour Yom Tov. On sait Chatzi Lachem, Chatzi Lachem, la Gemara à propos de Yom Tov, elle dit, et la Shulchan Aruch dit, c'est moitié pour nous, moitié pour Dieu. Pourquoi on fait des bons plats pour Yom Tov? Pour la simcha. Mais imaginez une maman qui s'est épuisée, qui s'est fatiguée, qui a fait tous les bons plats à la maison, et que le soir, elle est épuisée, que c'est tendu, elle commence à crier sur les enfants, il n'y a pas de simcha à la maison. Vous croyez quoi? La maman, elle est d'autant plus déçue, elle se dit quoi? Avec tous les efforts que j'ai faits, c'est pour cette ambiance à la maison. Donc, il est sûr que, bien sûr, qu'il est nécessaire de faire des plats, des bons plats, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi cette simcha. Il y a aussi se dire, oh, il faut que je ménage mes forces et il faut absolument qu'à la maison, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ça soit freiler, pour que ça soit bessimcha. Alors ça, c'était la première petite réflexion. Alors je sais qu'il est 52, on m'avait donné jusqu'à 50. Donc est-ce que je peux continuer encore 2-3 minutes ou pas? Dites-moi. Oui, oui, oui. Avec plaisir. J'entends pas. Avec grand plaisir, Afkaton. Ok, alors là, il est 52. Je fais quoi? 2-3 minutes, ça va? 3 minutes 58, Mashiach. 3 minutes 58, on y va. Ok, donc ça, c'était quelques idées. Et je vous invite à partager comment faire pour qu'à la maison, il y ait une avira de simcha, pour que les enfants y vivent cette kabbalah de simcha. Maintenant, c'est quoi Bepnimiut? Alors, Bepnimiut, vous savez, il y a un businessman qui est parti voir le rabbi précédent, quelques jours après Shavuot, pour lui poser des questions de business. Donc, il est rentré en ridoute, il commence à parler au rabbi précédent, il commence à lui poser des questions et des questions. Et à la fin de ces questions, il dit alors qu'est-ce qu'il en pense, le rabbi Rayat? Et puis, quelques secondes passent. Et le rabbi Rayat, il lui répond, je suis désolé, je ne t'ai pas entendu parce que je ne suis pas encore redescendu de la montagne. Vous imaginez ou pas? Le rabbi Rayat qui dit ça. Je suis désolé, je ne suis pas encore redescendu de la montagne. C'était juste après Shavuot. C'est-à-dire que le rabbi Rayat, il était sur Marsinaï. Et il dit clairement à un juif, désolé, je ne t'ai pas entendu, je ne t'ai pas concentré, je ne suis encore pas descendu de la montagne. Je suis encore dans Shavuot, je suis encore dans la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'ai fait un moyenne de presque fin d'année pour mes élèves de terminale, je leur ai dit une des choses que j'ai voulu vous transmettre, et j'espère que c'est passé, c'est de rajouter dans chaque phrase que vous dites, dans chaque comportement que vous avez, un mot. Et ce mot, il change tout. Vous savez, c'est quoi le mot? Vraiment. Vraiment. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites comment ça va? Oui, ça va, grâce à Dieu. Non, non, comment ça va vraiment? Ça change tout. Ça change tout. Quand vous allez parler à un élève de la tefila ou à vos enfants, alors, est-ce que tu as prié? Tu peux prier? Non, mais tu peux prier vraiment? Ça change tout. Le mot vraiment, il donne une force et une profondeur à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Où on va trouver la pnimiout? Dans chaque chose, dans chaque sujet, il y a de la pnimiout. La pnimiout, c'est la profondeur. Ce mot, vraiment, c'est le mot qui est représentatif du Emet. Akadosh Baruch Hu, il a donné Torah Emet. Torah Emet, c'est une Torah de vérité. C'est vraiment. C'est le vivre vraiment. J'ai dit à mes élèves, mon objectif cette année, c'était de vous faire croire en Dieu. Non. C'est de vous faire croire vraiment en Dieu. Passer de croire en Dieu à croire vraiment en Dieu. Mon but de ce Kabbalat Torah, c'est de réussir à faire vivre à mes enfants qu'ils reçoivent la Torah. Non. Vous allez vraiment recevoir. C'est une vraie Kabbalat Torah Hadasha. C'est vraiment à l'image du Rabbi Rayat qui était vraiment sur la montagne, le Emet. Moshe Rabbeinu, c'est Emet. Torah, c'est Emet. La Pnimiout, c'est Emet. Le vivre vraiment. Pas seulement le dire, mais le vivre. Alors, j'ai parlé beaucoup de ça au moyen de mes élèves de terminale. Et je leur ai dit, rajoutez dans chaque chose que vous faites vraiment. Quand vous faites une chose, quand vous êtes avec votre ami, soyez vraiment avec votre ami. Quand vous êtes en train de prier, vraiment. Quand vous êtes Kriyat Shem Alamita, faites vraiment Kriyat Shem Alamita. Sois pas ailleurs. Mets le mot vrai dedans, mets le mot Emet. Et alors, quelques jours après, je surveille les élèves de terminale et de première.
Et puis, il y avait peu d'élèves. Et puis, un élève de première qui est issu de familles très, très pratiquantes, mais qui lui-même a eu du mal, a priori, et il a du mal à suivre, on va dire, l'engouement des parents dans la pratique méticuleuse de Avodat Hashem, et que c'est du service de Dieu, etc. Je lui dis, est-ce que tu peux être Razan? Alors, je lui ai dit que c'était dur pour lui. Alors, je l'ai un peu poussé, je lui ai dit, c'est Chachou, tu vas nous faire une belle tfila, etc. Donc, il s'est mis à prier. Et puis ça arrive la Chazara du Shaliach Tzibour. Et au moment de la Chazara du Shaliach Tzibour, on était à peine minyan, on était peut-être 11 ou 12. Et là, il leur dit comme ça, bon, les gars, vous répondez, hein? Vous répondez tous, hein? Et d'un coup, il dit, vous répondez vraiment. Je dis, waouh, regarde qu'est-ce qu'il a mis dans son vraiment. C'est-à-dire, c'est sérieux, je rigole pas. Alors, même si cet élève, il a à l'intérieur de lui une petite irrida, une petite difficulté à vivre profondément les choses, je sais, parce que je connais les parents, ce sont des gens qui vivent vraiment la Avodat Hashem. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, de façon implicite, cet enfant, il a été touché. Et je le sais, il a été touché par des parents qui prenaient au sérieux une Chazarat Shatz, qui prenaient au sérieux la Avodat Hashem. Un enfant, on ne trompe pas. Le Rabbi dit qu'avec les enfants, on ne doit pas aller à la demi-mesure. On ne doit pas faire de concessions, de psharot, parce qu'un enfant prend au sérieux les parents ou les éducateurs quand il voit que les parents ou les éducateurs, ils ne rigolent pas. Ce n'est pas qu'ils ne rigolent pas que ça manque de simcha, c'est qu'ils prennent au sérieux les choses. Bien sûr qu'ils sont souriants et heureux, mais en même temps, ils prennent très au sérieux. Quand nos enfants, ils voient que pour nous, une veillée de Shavuot, c'est sérieux. Quand ils voient que nos enfants, ils nous voient fatigués, mais on se lève et on y va, et ils nous voient mettre du cœur dans notre tfila, il n'y a pas plus que Dougma Chaya. Comme je disais tout à l'heure, les enfants sont plus marqués par l'implicite que par l'explicite. Les enfants, ils sont plus marqués par ce qu'ils voient de nous, ce qu'on ait voulu leur faire voir, que ce qu'on leur dit de voir. Donc en réalité, dans cette Kabbalat Torah Bessimcha Bepimiut, je m'arrêterai là sur cette Pimiut. Cette Pimiut, c'est d'abord, avant tout, essayez-nous de se demander comment on va vivre vraiment de nouveau une nouvelle Kabbalat Torah. Le vivre vraiment nous-mêmes. Monter sur le Har Sinaï. Se rappeler cette histoire du Rabbi Rayat. Je ne suis pas encore descendu de la montagne. Elle m'a marqué cette histoire et j'y pense souvent à Shavuot. Alors se remplir soi-même de Torah, en particulier de Torah Tachasidut, la Torah du Rabbi, de Sichot, de Mamarim, d'histoire sur Shavuot, ça va nous remplir et ça va nous faire vivre. Et quand on vit, on fait vivre. Quand on arrive à vivre un événement, on arrive à le faire vivre, mais à le vivre vraiment, à le faire vivre vraiment, à intégrer cette notion de vérité, de vraiment dans chaque chose. Chabad Doresh Pnimiut. Chabad nécessite de la profondeur. Être profond, c'est être vrai. Être vrai, c'est être intègre avec ce qu'on fait. Alors, comme Mirza Hashem, voilà, c'était quelques éléments de réflexion. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que nos enfants puissent recevoir la Torah cette année, Besimcha Bepnimiut, c'est-à-dire avec joie et avec vérité. On va recevoir vraiment la Torah. Vous imaginez les Bnei Israël juste avant de recevoir dans quel état ils étaient. À nous de faire le travail. Et puis, à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, c'est très bien que le il ne nous demande jamais des choses qu'on n'est pas capable. Donc oui, on est tous à notre niveau capables de vivre la Torah et surtout de la faire vivre à nos enfants. Et que, merci Hachem, on puisse le vivre véritablement, Tachles, avec la Géoula Petite Vache Lema et avec le Rebbe, le Rocheinu, merci Hachem et Yerushalayim HaKodesh. Voilà, merci à tous. Désolé pour le petit retard. Amen, amen. Un très, très, très grand Yasher Koach, Harav Katan, Mamash. Le parole qui sort du cœur, rentre dans le cœur. Et c'était vraiment un sentiment qui est déjà sur Har Sinaï. Et ça, en fait, ça c'est l'ignan d'être nous-mêmes sur Har Sinaï et de vivre les choses avec Simcha. Et ça va automatiquement transmettre aux enfants, à notre entourage, à la communauté, peu importe qui on prend contact avec eux. Ça va être contagieux, cette Simcha. On est tellement content de recevoir la Torah. Et ça doit être traduit dans les actions. Dans Pashut, Begashmiut, souriez, de donner, donner ce qu'on peut donner autour de nous. Et comme Rav Katan il dit, quand on va préparer les manger, de faire une bonne ambiance, de mettre la musique, de faire participer les enfants, et que les enfants ils vivent cette joie. Et un très très grand Yashar Koach, Rav Katan. Et c'est le sujet qu'il a abordé, l'ignan des Emet. C'est très intéressant. Le première lettre de Emet, c'est Aleph, et la dernière lettre, c'est Taf. Et dans la paracha qu'on lit cette semaine, c'est Im Bechokota Telechu. Et ça commence avec le Aleph, et ça termine, le Bracha, c'est avec comme un miyut. Hachem, il va nous faire debout. Comme un miyut, ça termine avec le Taf. Et ça, c'est l'ignan des Emet. Quand un juif, il va avec les Emet, il va avec la vérité. Il n'a pas peur, il est fier de ce qu'il représente.
ils transmettent cette fierté, cette simcha avec émet, avec cette vérité. Alors, automatiquement, ça touche les enfants et on mérite de voir le vrai nacha de nos enfants. Un très grand yashakor, Rav Katan. Et on va passer maintenant à notre intervenant de Miami, Florida, le shliach de Rabbi, le Rav Frankfurter, qui est le shliach à Miami, Florida pour les francophones, le Rav Frankfurter Israël. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Excellent. On vous attend. Bonsoir à tous et à toutes. Pour ce que le Rav Terel disait sur Emet, parce que nous disons de Varech à Emet, la tête ou le début de tes mots sont Emet. Et puisqu'on a quelques jours de Shavuot, on nous dit que Emet, c'est aussi le rachetevot de Anochi, le Aleph. Le premier mot qu'Hachem a dit au peuple juif, c'est Aleph, Anochi, Hachem Elokecha. Le même, c'est le même de Memata, Kohen, la première Mishnah. Et le Tav, c'est le premier mot de la Gemara, qui est on a appris. Donc, c'est aussi Emet à ce niveau-là, lié avec Anochi Hashem Elokecha, l'idée de Matan Torah, bien sûr. Il s'avère, Bashgacha Patit, que je vais reprendre quelques concepts mentionnés par le Rav Katan, des mots extraordinaires qu'il a partagés avec nous, et qui sont l'idée de, si le rabbi précédent n'est pas encore descendu de la montagne, peut-être à nous de monter sur la montagne, et de voir un peu comment est-ce qu'on peut monter sur la montagne, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos enfants montent sur la montagne. Et l'idée de Pnimiyut et de Chitzaniut, que c'est la responsabilité des parents, des enseignants par rapport aux élèves, par rapport à nos enfants. En tant que parents, nous sommes aussi des éducateurs, et les éducateurs sont aussi d'une certaine manière les parents. Et donc, cette responsabilité. Et je voudrais me baser sur 2 points que le rabbi a partagés avec nous, qui est que d'abord la responsabilité d'un éducateur, et dans certains concepts, dans certains mamarim, c'est l'idée d'un rabbi par exemple, c'est de faire en sorte qu'un juif, un chassid, un élève passe d'une vision plus superficielle du monde, une relation plus superficielle à Hachem, avec une relation plus profonde de pnimiyut, de chitzaniut à pnimiyut. Entre autres, l'idée d'Emunah. On sait que les Rebbeim, et depuis Moshe Rabbeinu, sont considérés d'être les Raya Memna. Raya Memna, on traduit ça généralement comme le berger fidèle, mais ça peut aussi se traduire comme le berger de l'Aïmouna, la personne qui s'occupe de développer, de nourrir l'Aïmouna. Et c'est le rôle des tzadikim. Bien que chaque juif, et c'est vrai, bien sûr, pour chaque personne, c'est vrai par rapport à nos enfants, comme il a été mentionné plus tôt, il faut avoir le respect de nos enfants. Un enfant, c'est aussi un juif, et donc on lui doit Avat Israël, on lui doit respect, on lui doit ce qu'on appelle Cheskat Kashrut, d'imaginer que c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut et qui est parfait. Et donc, il y a aussi l'Aïmouna. Même si peut-être des fois, en tant qu'enseignant de parents, on est plus concentré sur les choses qui ne vont pas bien, mais il faut avoir cette vision d'Avat Israël pour nos enfants aussi, de considérer que ce sont des gens à qui on peut faire confiance et peut-être qu'ils ne savent pas encore tout. C'est un projet en développement, comme le Rav Katan avait dit, pour quelqu'un qui sort d'un hôpital, on avait dit, même si on voit quelqu'un qui boite, il faut comprendre qu'on ne sait pas comment il était venu avant, et c'est quelqu'un qui est en train de se développer, de progresser, et qui n'a pas d'attente de perfection jusqu'au dernier moment de sa vie, puisque chaque moment, quand Hachem nous donne, c'est parce qu'on est censé grandir dans notre travail d'Hachem. Et donc, le rôle d'un éducateur, c'est de faire en sorte qu'on ait une relation avec Hachem, une émouna, qui va du superficiel au profond, au réel, au vraiment. D'une certaine manière, c'est de comprendre aussi que les choses sont peut-être plus profondes, plus différentes un peu que ce qu'on voit de manière la plus superficielle. Alors bien sûr, le problème commence depuis le début de l'histoire avec le Tzadat, quand Chava a vu, elle a été tentée par ce qu'on pouvait voir, qui était Nechma de la marée, la manière dont les choses apparaissent, et on se trompe parce qu'on se fie à l'apparence des choses, qui est le rôle de la Klippa. La Klippa, c'est là pour couvrir, pour nous donner une certaine apparence, et on doit comprendre qu'il faut aller au-delà des apparences, au-delà des choses, de la manière dont elles apparaissent de manière superficielle, au-delà de cette écorce, de cette enveloppe, et d'arriver à quelque chose de plus pnimi. C'est vrai au niveau d'Avat Israël, d'arriver à dépasser, si on peut dire, le corps pour voir le neshama de la personne, le corps de la personne, mais c'est vrai dans les situations, c'est pas juste ce qu'on voit, c'est pas juste qu'on est coincé dans les embouteillages,
Il faut essayer de comprendre le message. Ce n'est pas juste qu'on est fatigué parce qu'on a passé la journée à la cuisine, à préparer la cuisine avant et à préparer le repas de Yom Tov ou de Shabbat. Il y a quelque chose, on est là pour faire ça pour le repas de Shabbat, le repas de Yom Tov. D'essayer de comprendre et de voir quelque chose qui se passe au derrière, quelque chose qui est plus pnimi, plus profond. Et c'est notre rôle en tant que parents d'essayer d'aider à nos enfants à faire cette démarche-là. À voir les choses d'un regard un peu plus profond. Alors bien sûr, ça avance. Ce n'est pas la même chose pour un enfant de 1 an qu'un enfant de 5 ans, d'un enfant de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, etc. Après, on rentre dans les mariages et on doit expliquer à nos enfants comment se comporter dans un mariage et peut-être pas s'arrêter à l'aspect superficiel du mari ou de la femme et des problèmes qu'il puisse avoir, peut-être creuser un peu plus. Quand quelqu'un dit quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, creuser. Mais c'est vrai aussi plus jeune, pour revenir aux enfants et à l'éducation, d'essayer de leur faire passer ce message. Dans les mots d'Avraham Avinu, Yesh Balabait le Birazou. Derrière tout ce qui se passe, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une situation, quelque chose qui se passe dans le monde. On a besoin d'aider nos enfants à réfléchir, et même si on ne leur donne pas la réponse à tout, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, bien sûr, mais de développer chez eux cette réflexion, de poser une question, de savoir quel est le message, de réfléchir. Qu'est-ce que Hachem attend de moi dans cette situation? Comment est-ce que je peux changer? De s'interroger, que ce soit avec le mot de vraiment, est-ce que j'ai vraiment compris, est-ce que j'ai vraiment pensé à la situation? Mais d'essayer toujours, quand j'ai pris un pasuk, ou une Mishnah, ou une halakha, qu'est-ce que ça veut me dire? Penser à quelque chose au-delà. Essayer de faire en sorte que nos enfants puissent réfléchir à quelque chose d'un peu plus profond, de se développer et de chercher un message, de chercher un sens, dans notre mot, chercher Hachem derrière chaque chose, derrière chaque situation. Quand il y a quelque chose, un problème à l'école, introduire Hachem, introduire le concept de Géoula, introduire quelque chose, d'essayer de les aider à les faire avancer, avoir une réflexion un peu plus profonde que là où ils en sont. Et chacun à son niveau. Et c'est surtout quelque chose qui est possible des fois quand il y a un problème, une question, une interrogation, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle décision prendre. Les aider à réfléchir dans une direction qui va les amener à être un peu plus profond, un peu plus pnimi dans la Avodat Hashem, dans la relation avec Hashem. Et je voudrais lier ça avec l'idée de monter sur la montagne. Puisque c'est l'idée de Matan Torah, chaque jour on s'approche de Har Sinaï. Et je voudrais partager avec vous un mot du Rabbi dans un Mahamar qui est sur la parasha de Bechokotai, la parasha de cette semaine qui était Vachim HaChodesh Sivan, comme ça l'est cette année, de l'année Tavshin Yud Aleph, 1951, 1711, la première année de la nation du Rabbi. Et le Rabbi nous dit la chose suivante, que pour monter, on a besoin de 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Arishon nous dit le Rabbi, on a besoin de connaître le chemin pour pouvoir monter. Ça, c'est une chose. La deuxième chose dont on a besoin d'avoir, on a besoin d'avoir la force et le courage peut-être de monter vers la montagne. Et la troisième, d'avoir les vêtements qui correspondent, les chaussures de marche, etc., d'avoir les bons vêtements. 3 points. Si on veut monter sur une montagne, on a besoin d'avoir ces 3 choses. Et la première, c'est d'avoir une direction, d'avoir un chemin. La Torah nous donne, mais c'est aussi la responsabilité que nous avons par rapport à nos parents, de créer ce chemin pour nos enfants. Le chemin, c'est le chemin de la halakha. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle direction prendre. Eh bien, aider nos enfants à chercher des solutions, aider nos enfants à trouver des réponses à leurs interrogations, leur donner un derrière, si on peut dire, dans la vie. Quand je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Quels sont les outils que j'ai à ma disposition pour pouvoir prendre une décision? Consulter un rav, consulter la halakha, consulter son mashpia, à nous de leur donner cette direction. Et une direction va être certainement la manière dont on leur donne, la manière la plus forte de partager quoi que ce soit avec nos enfants, ce n'est pas de leur dire, mais c'est d'agir. Quand nos enfants voient comment on se comporte, ils vont nécessairement absorber ça. Et ils voient papa et maman qui se posent des questions, ils ne savent pas quelle décision prendre, quelle que soit la raison, quel que soit le problème. On appelle le mashpia, on écrit au rabbi, on appelle un rav,
les conversations qu'on puisse avoir. Tout ça, c'est quelque chose qui va être fait. C'est donner un derrière dans la vie. Et c'est la chose la plus importante qu'on puisse donner à nos enfants. De leur donner ce derrière. On ne peut pas tout gérer dans la vie. C'est impossible. L'idée de Matan Torah, puisqu'on est à quelques jours de Shavuot, c'est pas qu'on nous a donné toute la halachot pour chaque chose. Bien qu'on dise que toute la Torah a été donnée à Moshe, le Rabbi nous explique que ce sont les klalim, les principes. Ce qu'on peut donner maintenant à nos enfants, c'est les outils, c'est les principes. On ne peut pas gérer chaque situation. On ne peut pas être avec nos enfants 24 heures sur 24, à chaque chose, à chaque moment de leur vie. On a besoin de leur donner les outils de pouvoir prendre des décisions, savoir comment prendre une bonne décision. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. C'est vrai dans les petites classes, c'est vrai à l'adolescence, c'est vrai au moment des shidduchim. On a besoin de les aider dans leur donnant ces principes-là. Quels sont les principes avec lesquels papa et maman opèrent, que la Torah nous a donnés, les outils que la Torah nous a donnés pour pouvoir prendre des décisions. Quelle est ma boussole, quel est mon derrière dans la vie? C'est ce chemin-là. La deuxième chose, c'est d'avoir la force. Et ça, c'est-à-dire par les intervenants plus tôt aussi, on a besoin de donner la confiance à nos enfants qui peuvent le faire. Des fois, c'est des encouragements, mais on a besoin d'y croire aussi, nous. On a besoin de leur donner la force, on a besoin de croire qu'ils ont la force de le faire. Et long, et long. Chaque jour, je fais une neshama, chaque jour, je fais un echel akol kamem mama, c'est une partie d'Hachem. Chaque personne, chaque enfant a les capacités d'accomplir ce qu'il a besoin d'accomplir. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas des choses qui sont hors de nos possibilités. Et s'il y a des choses qui sont hors, à l'extérieur, au-delà de nos capacités, c'est que ce n'est pas pour nous. On a tous les outils nécessaires pour faire nos davadat Hashem. Il y a une sikha extraordinaire du Rabbi, ce Pirkei de ce Shabbat, Perek, où le Rabbi parle des choses qui ont été créées après la création d'Adam Arishon. Le Rabbi dit il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très clair, puisque Chazal nous dit que Adam Arishon a été créé le dernier. De toute la création, Adam Arishon, l'être humain, a été créé à la fin. Pourquoi? Pour que tout soit prêt pour la Souda. C'est-à-dire que dès qu'Adam Arishon arrive, il a tout ce qu'il a besoin pour faire sa Avodat Hashem. Le Rabbi dit, mais attends 30 secondes, il y a des choses qui ont été créées après, il y a 10 choses qui ont été créées après Adam Arishon. C'est un signe que tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont nécessaires pour Adam Arishon. Si ça a été créé après lui, c'est que ce n'est pas pour lui, ce n'est pas nécessaire. Il peut faire sa Avodat Hashem sans avoir ses outils. Mais on a, chacun d'entre nous, a tous les outils nécessaires pour accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Mais il faut y croire. On a besoin d'y croire, on a besoin de croire en ça pour nos enfants, et on a besoin de les aider à croire en eux-mêmes, de développer la force qu'ils ont. Et quand il y a quelque chose dans la vie, quand ils ont un moment de difficulté, un moment de choix, un moment où ils sont peut-être perdus, on a besoin de leur donner une direction, et en particulier de les aider à prendre cette direction-là, à choisir ce qu'il faut, à prendre des bonnes décisions quand ils seront tout seuls, puisque c'est ce qu'on a notre rôle en tant que parents, de pouvoir les aider à devenir indépendants. On a besoin de leur donner donc le derrière, on a besoin de leur donner la force. Et la force, c'est surtout qu'ils croient en eux-mêmes. Et ça, c'est possible uniquement si nous croyons en eux. On ne va pas leur dire, oui, de toute façon, tu n'es pas capable, de toute façon, ce n'est pas pour toi, laisse-moi gérer pour toi, laisse-moi faire. Non, il faut leur donner la possibilité de faire eux-mêmes. Que ce soit leur devoir, que ce soit de prendre des décisions, de leur demander leur opinion, de leur demander de participer, qu'ils s'impliquent, etc. Ce sera peut-être à la cuisine, de leur donner la responsabilité de cuisiner certaines choses. Alors bien sûr, ça doit être des choses qu'ils sont capables de faire. On peut demander à un jeune enfant de 5 ans ou 6 ans de faire des plats où il faut avoir 15 ans, de faire des fois cuisiner avec le feu, etc. Chaque chose doit être appropriée pour l'âge de la personne, en fonction des responsabilités, etc. Mais responsabiliser nos enfants, leur donner la confiance en eux-mêmes qu'ils ont besoin d'avoir. Ça, encore une fois, ça ne peut être que lorsque nous croyons nous-mêmes en eux. Pas trop, dans le sens où on ne leur donne pas des responsabilités qui sont au-delà de leur capacité. On est exactement, on est là où on a besoin d'être, et on regarde toujours, bien sûr, on est toujours présent, mais on leur donne confiance en eux-mêmes qu'ils sont capables de le faire, en donnant la force. Et la troisième, c'est les vêtements. Et les vêtements, c'est quoi? Les vêtements, c'est bien sûr, de manière générale, on parle de vêtements dans la Chassidut, c'est la pensée, la parole et l'action. Les vêtements, c'est les outils, les vêtements, c'est la connaissance. C'est-à-dire leur donner l'enseignement qu'on a besoin d'avoir. Torah et mitzvot, leur donner ces choses-là, ces enseignements-là.
de partager avec eux-mêmes. Quand on fait quelque chose, leur dire, voilà ce qu'on fait, voilà les mitzvot qu'on fait, voilà pourquoi, voilà comment. Profiter des opportunités qu'on a, profiter des moments pour partager avec eux ce qu'on fait. Il y avait peut-être dans les générations d'avant, on parlait d'être tsanoa, on parlait d'être hatzna lechet, de se cacher. On dit que dans Yom Yom, le rabbi précédent dit qu'il y avait des chassidim qui se cachaient, qui cachaient leur avodat Hashem. Et s'ils étaient révélés, ils n'étaient pas du tout contents. Je pense que de nos jours, et je me dis ça parce que c'est basé sur une sikha du rabbi où il parlait des tzitzit, de nos jours, même si le rabbi précédent avait les tzitzit à l'intérieur, de nos jours, il faut montrer les tzitzit. On a besoin de montrer, on a besoin d'expliquer, on a besoin de partager. D'être humble et caché, si on peut dire, c'est important peut-être, mais on a aussi une responsabilité de montrer, de partager avec les autres, et surtout nos enfants et notre famille. Donc, de leur donner les outils de ce qu'on fait, partager avec eux comment on pense, partager avec eux une sikha du rabbi, partager avec eux une histoire, partager avec eux un vort qu'on a entendu, de leur donner ces outils-là, de leur donner pas juste une confiance en eux, pas juste un derrière, mais aussi du matériel, de la connaissance, des actions, de la Torah, des mitzvot, pour qu'ils soient capables d'avoir cette confiance, qu'ils soient capables de continuer, etc., etc. Et c'est notre responsabilité, encore une fois, en tant que parents, etc. Et pose la question, comment un ado doit-il se poser des bonnes questions en période de shidduchim, comment les faire réfléchir en ce sens? Qu'est-ce qui est important dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils veulent dans leur futur? Quelles sont leurs valeurs? Est-ce qu'ils veulent une maison avec une table ouverte ou plutôt 2-3 personnes, plutôt moins ouvertes, peut-être des fois chacun différent, et les aider dans cette direction-là. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Il faut être honnête avec soi-même. Et je profiterai de répéter ce que le Rav Katan avait dit, ce vraiment. Parce que des fois, on a des conversations avec les enfants, surtout les adolescents, et ils nous disent ce qu'on pense ou ce qu'ils pensent qu'on voudrait entendre. Et ils ne sont peut-être pas honnêtes, soit avec nous, soit avec eux-mêmes. Et ça, c'est peut-être pas le moment de l'adolescence de le développer, c'est les années d'avant. On a besoin d'être à l'écoute, avec patience et compréhension sans les juger. Il faut qu'un enfant soit capable de dire ce qui se passe dans sa tête au maximum possible à ses parents. Et de confiance que ses parents ne vont pas le punir ou la punir, ou ne vont pas juger, être méchants, etc., mais vont être à l'écoute. Surtout en ce qui concerne les choses importantes de la vie. Qu'un enfant puisse dire à ses parents, j'ai du mal à prier. C'est difficile. Qu'un enfant puisse dire à ses parents, voilà, peut-être que je rencontrais une telle personne, ou bien je pense à ça, ou bien mes amis m'ont offert des choses, m'ont offert des choses, peut-être à la récréation, m'ont proposé de prendre quelque chose. On vit dans un monde, malheureusement, où il y a des choses qui se passent. Et on a besoin que les enfants soient ouverts au maximum, qu'ils puissent partager avec nous, qu'ils se sentent en confiance, qu'on les comprenne, qu'on ne va pas les juger, et on leur donne aussi de l'autre côté les outils pour prendre des bonnes décisions. Oui, alors qu'il y a quelqu'un qui t'a proposé de prendre certaines substances à la récréation, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as réagi? Qu'est-ce qui t'a donné le courage de répondre de la bonne manière? Qu'est-ce qui t'a aidé à réfléchir comme ça? Tu as rencontré quelqu'un. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui est bien pour toi dans la vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui va t'aider à te développer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va au contraire, qui va peut-être te rabaisser? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu partages tes valeurs? On a besoin vraiment pour nous-mêmes d'être clairs dans notre tête et d'aider nos enfants à être clairs dans leur tête sur leurs valeurs, les choses qui sont importantes dans la vie, comment prendre des décisions, etc. Donc, être là pour eux, mais vraiment, et j'insiste, puisqu'on est rentré dans cette conversation, on ne peut pas attendre l'adolescence pour faire en sorte que nos enfants soient en confiance avec nous. On a besoin de créer ça depuis le départ. Que nos enfants se sentent en confiance de l'amour qu'on a pour eux et se sentent confiants de la compréhension qu'on a pour eux. Ça commence à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, pour de petites choses. Mais est-ce qu'on va crier sur un enfant, ah, t'es bête? Un enfant qui a renversé des céréales par terre, qu'est-ce qu'on lui dit? T'es bête, laisse-moi ramasser? Bien, oui, ah, bon, écoute, ça arrive, regarde, voilà, va chercher la pelle, va chercher le sopalin. C'est deux mondes. Quand on crie sur un enfant, t'es bête, regarde ce que tu as fait, c'est une direction dans la vie. Et c'est un enfant qui va essayer de cacher au maximum ses bêtises. Surtout quand on répète ce genre de réaction. Quand on dit à un enfant, écoute, ça arrive,
va chercher le sopalin et on va essuyer. C'est quelqu'un qui a été maintenant responsabilisé, qui se sent confiant de faire des erreurs, et on fait tous des erreurs. Il faut être honnête avec soi-même, c'est pour ça qu'on fait le vidéo, il y a Tachanoun 3 fois par jour, Shacharit, Mincha, et ensuite on écrit Shema avant d'aller dormir, et on fait des erreurs, et même c'est plus que ça dans l'Amida, de Mincha à Arvit, dans la demi-heure qui peut être entre les deux, on demande encore Slach Lanu Kichatanu, à Mincha, et une demi-heure plus tard, on redemande à Hachem de nous pardonner, et on a Yom Kippour, etc. Parce qu'on fait tous des erreurs. Mais comment est-ce qu'Hachem réagit à ça? Et comment est-ce que nous, on réagit quand nos enfants font des erreurs? Est-ce qu'on les responsabilise en écoute? Ça arrive, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de réparer derrière. Va chercher le sopalin, va chercher la pelle, va chercher le balai. Et là, on a responsabilisé les enfants. Il n'a pas peur de nous montrer qu'il a fait des erreurs. Il n'y a rien qui s'est passé. Au contraire, il est devenu responsabilisé. C'était une opportunité de le monter en fait confiance. Et quand on construit, on bâtit à partir de ce jeune âge-là, on a un enfant qui est capable de parler avec ses parents, qui est capable de partager. Et nous, on a cet échange-là, et on peut aider nos enfants. Donc, c'est brièvement, dans les quelques minutes qu'on a, encore une fois, c'est d'aider nos enfants à devenir indépendants, aider nos enfants à atteindre quelque chose de plus profond eux-mêmes, de réfléchir, et de faire ça en leur donnant un derrière, premièrement. Les principes par lesquels on vit, les principes par lesquels on doit vivre sa vie, et comment prendre des décisions, en leur donnant la confiance en eux-mêmes, et en leur donnant les outils qui sont la Torah, les enseignements, l'information, la Torah et les mitzvot, etc., et les manières de faire, d'agir, pour pouvoir prendre ces bonnes décisions. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir Kabbalat Torah B'Simcha B'Pnimiut, on a parlé de Simcha, on a parlé de Pnimiut à travers les intervenants, et qu'on puisse monter sur la montagne et redescendre quand il faut, pour ramener avec nous les Luchot qui vont être éternité, on dit que Matan Torah, il n'y a jamais un autre, mais qu'on puisse célébrer tout ça, et vraiment, c'est ce que Shavuot nous a donné à donner au monde, avec la venue du Mashiach très très bientôt. Amen ve Amen. Voilà, un très très grand Yashar Koach à Rav Frankfurter. Mamash, des paroles extraordinaires qui nous donnaient cette profondeur. Et Bezrat Hashem, qui chaque personne qui a participé ce soir dans le Zoom pour les enfants, dans l'éducation, qui mérite, Bezrat Hashem, de faire grandir nos enfants avec la joie, avec la simcha, avec l'argesse et avec tout le brachot qu'on a besoin, qu'on pourrait transmettre à nos enfants en vivant cet exemple d'être ce chassidim là qui représente la Torah, le simcha le pnimiyut, et voilà, qui Bezrat Hashem, qui ont mérite de recevoir la nouvelle Torah, comme c'est marqué, la nouvelle dimension de la Torah, il va être donné par Mashiach, Torah Chadasha Mi'titetze, comme le pasuk qui dit, et qui mérite d'avoir la nouvelle dimension de la Torah qu'il a déjà commencé à goûter avec la Chassidut. Et un très grand Yashar Koach et tous qui étaient là ce soir, et un grand Yashar Koach aussi à Today's Torah. Et celui qui voudrait revoir cette vidéo, tous ces shiurim qui sont magnifiques, alors vous pouvez contacter Today's Torah et il vous envoie Bezrat Hashem le lien pour revoir les vidéos. Slachar Rabba et Kol Tov à tout le monde. Mashiach Na'am.